Il faut savoir que la Confédération patronale unique des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire est une organisation patronale. C'est la seule organisation patronale indépendante qui ne reçoit pas de subventions, qui travaille sur la base des cotisations de ses membres. Et donc, ce qui nous donne la possibilité de nous exprimer aisément sur beaucoup de sujets. Parlant de la vision de notre économie, de notre vision de l'économie ivoirienne, il faut faire un flashback en arrière pour savoir que la Côte d'Ivoire a un leadership naturel. La Confédération, pour nous, il faut que nous puissions nous approprier une partie de notre économie. Et pour cela, il faut que nous ayons les pions en main. Nous constatons que notre économie est sous-traitée. Les opérateurs, les investisseurs économiques viennent ici, ils utilisent la Côte d'Ivoire comme une rampe de lancement pour se déployer dans la sous-région pour gagner de l'argent. La Côte d'Ivoire, je pense que nous avons perdu quelque chose de fondamental dans notre leadership naturel. C'est que nous n'avons pas pu transformer ce leadership national en puissance économique véritable qui permette aux Ivoiriens de sortir de la pauvreté. Donc la vision de la Confédération, c'est un peu cela. Elle nous permet de nous approprier notre économie, ne pas la sous-traiter. Nous voulons travailler avec les investisseurs qui viennent. Et la notion d'investisseur nous dérange un tout petit peu. Parce que quand vous parlez d'investisseurs, on dit, bon, qu'ils viennent, qu'ils s'installent. Non, nous pensons plutôt à des stratégies de coopération avec des pays. Et c'est dans ces stratégies que vont s'insérer les investisseurs. Mais lorsque les investisseurs viennent et que tout est ouvert et qu'on les conduit directement à la présidence de la République, au niveau du Premier ministre, ils n'ont plus besoin des acteurs locaux. Le problème de la confiance est un problème fondamental. C'est parce qu'il n'y a pas de confiance qu'il n'y a pas de marché public. C'est parce qu'il n'y a pas de confiance qu'il n'y a pas assez de recettes fiscales. Donc, pour qu'il y ait confiance, il faut que chacun joue son rôle, qu'on fasse preuve d'humilité dans la gestion de la chose publique. Savoir que les petites et moyennes entreprises, le secteur privé local a un rôle à jouer. Ils ne doivent pas être relégués au second plan. Ce qui fait que le secteur privé local regarde le gouvernement se dit, travaillez avec ceux que vous faites venir. Mais ceux qui font venir sont les premiers à partir lorsqu'il y aura un problème, ce que nous ne souhaitons pas d'ailleurs. Donc nous disons qu'il faut faire confiance à son secteur privé national, à ces petites et moyennes entreprises, les faire monter en puissance, les faire monter en gamme. Il faut faire confiance aux acteurs locaux. C'est les essayer, c'est leur donner des parts de marché. L'État, dans sa vision, a mis en place un comité de concertation qui ne fonctionne pas de façon permanente. Et c'est un cadre où lorsque nous nous retrouvons, tous les sujets sont débattus et nous n'avons pas le temps d'aller en profondeur. Et le dialogue devait être beaucoup plus constructif. La relation que nous avons en termes de communication, c'est qu'il faut créer des relais de communication entre nous. Lorsque vous envoyez un message à un ministre ou à un responsable d'administration qui ne vous répond pas, nous n'avons plus d'autre solution que de nous répandre dans la presse pour dire, pour dénoncer certaines situations. Voilà la réalité. Donc, il faut qu'il y ait une fluidité dans la communication. Et même quand on leur fait des propositions au cours de certaines réunions, ces propositions ne sont pas prises en compte. Et demain, on voit autre chose dans la presse. Et on voit qu'ils font autre chose. Cela pose vraiment problème. L'écosystème ivoirien est fait à majorité de petites et moyennes entreprises. Et ces petites et moyennes entreprises, c'est elles qui rythment le quotidien des Ivoiriens. Alors pourquoi ne pas leur donner la place qu'il faut? On assiste à des représentations illégitimes où on veut donner de la légitimité à des gens qui n'en ont pas pour parler au nom de certaines structures. Tout ça, il faut éviter. Il faut voir comment nous pouvons échanger, avoir des canaux, des relais de communication entre le gouvernement et nous. Les fonds Covid ont été décaissés par le gouvernement parce qu'il fallait maintenir l'outil de production. Il fallait maintenir l'emploi. Avec la Covid, les entreprises du secteur privé n'avaient plus de possibilité de travailler puisqu'il y avait des restrictions de part et d'autre. Lorsqu'on met en période de crise des fonds à disposition pour maintenir l'emploi, pour maintenir l'outil de production, cela reviendrait à dire quoi? Que lorsque la crise commence à être derrière nous, il faut mettre un vrai plan de relance. De mémoire, je n'ai pas vu un vrai plan de relance. Il faut regarder les délais de paiement sur plusieurs éléments. Lorsque vous réduisez les délais de paiement des PME à 30 jours, ça veut dire que vous leur donnez la possibilité d'avoir de la trésorerie en dehors des banques. Donc vous leur permettez d'avoir de l'argent. Lorsqu'ils font une prestation, cette prestation est rémunérée dans un délai qui leur permet de continuer, de poursuivre le cycle d'exploitation de leur entreprise. Si vous nous payez à 120 jours, cela veut dire simplement que nous n'aurons pas d'argent pour payer la CIE. Nous n'aurons pas d'argent pour payer les loyers. Nous n'aurons pas d'argent pour payer les salaires. Nous n'aurons pas d'argent pour payer les impôts. Nous n'aurons pas d'argent pour payer la CNPS. Alors, si vous payez à 15 jours, il a toujours de la trésorerie pour travailler, pour faire face à ces charges. Et je voulais remercier le président de l'Assemblée nationale qui a bien compris cela et que cela va permettre aux PME d'avoir de la trésorerie et de pouvoir travailler sereinement.
Il faut comprendre que la Coupe d'Afrique des Nations est un événement qui va se produire sur un mois. Dans la philosophie de ceux qui octroient ce genre d'événement, c'est de faire monter en puissance les acteurs locaux, tout en les gardant sur place. On organise un événement, on vous donne des marchés, vous apprenez, vous montez. Un événement qui se produit sur un mois, c'est un événement pour les acteurs locaux, pour leur permettre de s'aguerrir, de se familiariser. Un événement comme la Coupe d'Afrique des Nations est un ensemble d'activités. Vous avez d'abord à l'aéroport. À l'aéroport, vous avez l'accueil, ce qu'on appelle le greet and meet. Il faut accueillir les gens. Il faut également les transporter. Il faut les amener dans les hôtels. Donc, c'est du business. Ça, ce sont des activités qui reviennent aux petites et moyennes entreprises. Donc, il faut qu'on sache qui va faire quoi. Mais c'est des activités qui doivent nous revenir. Si vous donnez ces activités aux autres, ça pose problème. Maintenant, vous avez l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est des spectacles. Vous avez le tourisme. Tous ces éléments, c'est des activités liées. Et l'État doit le faire. Et qu'il faut faire confiance aux acteurs locaux. Les acteurs locaux ne sont pas des non-sachants. Ils savent. Et si nous ne faisons pas attention, tel que nous voyons les choses, si nous nous comportons comme des mauvaises herbes, nous allons nous faire faucher comme ces mêmes mauvaises herbes. Donc, il faut que nous ayons notre économie en main.